Natalia avait acheté une maison au bord d'un lac, mais son mari déclara « Mon ex-femme et l'enfant vont vivre avec nous, il faudra t'y faire. Moi, je ne suis pas fichu. » Mais lorsqu'ils arrivèrent sur les lieux, tous restèrent sans voix devant ce qu'ils découvrirent. Avant de continuer, pourrais-tu nous dire depuis quel pays tu regardes cette vidéo? On adore savoir jusqu'où nos histoires voyagent. Profite bien de ce moment. Natalia rêvait depuis longtemps d'avoir son propre havre de paix et de tranquillité. Un lieu où fuir le tumulte de la ville et recharger ses batteries. Après des années de dur labeur et d'économie, elle avait enfin réalisé son rêve. Elle avait acheté une petite maison chaleureuse et accueillante au bord d'un lac pittoresque, à seulement 1 heure de route de Madrid. Elle s'imaginait y passer ses week-ends, profitant du silence, de la nature, de la sérénité. Elle rêvait d'y recevoir ses amis, d'y organiser des repas en plein air et de passer du temps avec ses proches. Ce lieu, c'était son paradis personnel, un coin du monde où elle pouvait être elle-même, loin des tracas du quotidien. As-tu déjà imaginé un endroit rêvé, un espace où tout semble s'aligner, où chaque recoin te réconforte? Reste jusqu'à la fin, car cette histoire va vraiment te faire réfléchir. Natalia préparait avec enthousiasme sa nouvelle vie dans cette maison, imaginant la décorer avec Oscar, son mari, créant ensemble un foyer chaleureux et rempli d'amour. Elle savourait chaque journée dans son nouveau nid, elle se promenait entre les arbres, nageait dans le lac, lisait sur la terrasse, cuisinait de délicieux dîners pour Oscar. Elle se sentait apaisée et heureuse. Elle avait l'impression que tous ses rêves s'étaient enfin réalisés. Oscar partageait son enthousiasme. Il aimait l'aider à choisir les meubles, à sélectionner les matériaux pour les rénovations et proposait des idées pour aménager le jardin. Il semblait sincère. Natalia se sentait comblée de le voir aussi investi dans le projet, croyant que cette maison deviendrait leur véritable foyer. Un lieu où renforcer leurs liens et construire une famille heureuse. Elle était convaincue qu'ils avaient trouvé leur place dans le monde, leur petit coin de paradis. Un soir, Oscar se tenait près de la fenêtre, tourné vers le lac dont la surface tranquille reflétait les dernières lueurs dorées du soleil couchant. Natalia, de son côté, finissait de préparer le dîner, fredonnant un air. La maison baignait dans une paix totale, comme si tous les soucis étaient restés loin derrière. Elle se sentait sereine, prête à passer une soirée agréable en amoureux. Oscar se retourna et Natalia perçut une expression étrange sur son visage. Il semblait tendu et aussi coupable. Cela l'alarma. « Natalia, il faut qu'on parle », dit-il d'un ton inhabituellement grave. Elle éteignit les plaques et s'assit face à lui à la table. Son cœur battait fort. Quelque chose n'allait pas. Elle le regarda, essayant de comprendre ce qui se passait. « Qu'est-ce qu'il y a, Oscar? Tu me fais peur » demanda-t-elle. Il prit une profonde inspiration, comme s'il s'apprêtait à affronter quelque chose de difficile, puis commença. « Écoute, Natalia, j'ai beaucoup réfléchi. » Il marqua une pause, évitant son regard. « J'ai décidé qu'Irène et Marcos avaient besoin d'aide. » Natalia fronça les sourcils, sans comprendre où il voulait en venir. Irène était son ex-femme, dont il s'était séparé quelques années plus tôt. Natalia savait qu'ils avaient un fils ensemble, Marcos, mais elle ne pensait pas qu'Oscar gardait encore des liens si étroits avec eux. Leur venir en aide? Comment ça? Demanda-t-elle confuse. Oscar la regarda enfin. Dans ses yeux, on lisait un mélange de défi et de justification. « Ils vont venir vivre avec nous », lâcha-t-il. Natalia resta figée. Elle n'en croyait pas ses oreilles. « Pardon? Qu'est-ce que tu viens de dire ?»« J'ai dit qu'Irène et Marcos vont emménager ici. Il y a largement assez de place. Ils seront mieux ici que dans leur petit appartement actuel. » Natalia ne répondit pas tout de suite. Elle avait besoin de digérer l'information. Une vague d'indignation montait en elle. As-tu déjà vécu une situation où quelqu'un a pris une décision qui change ta vie, sans même te consulter? Imagine ce que Natalia ressentait à cet instant. « Oscar, tu te rends compte de ce que tu dis? C'est notre maison, à nous deux. On avait prévu d'y vivre ensemble, de fonder une famille.
s'écria-t-elle, la voix tremblante de colère. Ne dramatise pas, Natalia. J'y ai bien réfléchi. Ce n'est que temporaire. Ils traversent une mauvaise passe. Ils ont besoin d'aide. Et puis, Marcos a besoin de son père. Et moi, je veux être présent pour lui. Et moi, dans tout ça, t'as pensé à moi? À ce que je ressens? À nos projets? Dit Natalia, désespérée. Oscar haussa les épaules. Il va falloir t'y habituer, Natalia. C'est décidé. Irène fait déjà ses valises. Ils arrivent dans 2 jours. Ces mots tombèrent comme une massue. Natalia comprit alors qu'Oscar ne la considérait pas comme une partenaire à part entière. Il l'utilisait quand cela l'arrangeait. Tout son amour, toute sa dévotion. Pourquoi? Pour rien. Si un jour tu t'es senti invisible dans ta propre histoire, cette partie va te toucher en plein cœur. Reste bien, car la suite est bouleversante. Natalia ne cria pas. Elle se leva de table en silence et quitta la cuisine. Elle ne voulait pas lui montrer à quel point elle souffrait. Elle avait besoin de réfléchir. Elle monta à l'étage, ferma la porte de la chambre à clé, s'assit sur le lit et éclata en sanglots. La douleur était immense. Elle se sentait blessée et surtout, elle avait peur. Peur que la vie qu'elle avait construite avec tant de soin soit en réalité si fragile, si illusoire. Elle pleura pendant des heures sans trouver le moindre apaisement. Elle ne pouvait pas laisser Oscar détruire sa vie. Elle devait agir, elle devait protéger son avenir. Elle attrapa son téléphone et appela sa mère, Doña Teresa. Elle savait que sa mère serait toujours là pour la soutenir, quoi qu'il arrive. « Maman, j'ai besoin de ton aide », dit Natalia, la voix brisée par l'émotion. « Qu'est-ce qui se passe, ma fille? Tu m'inquiètes », répondit Teresa, alarmée. Natalia lui raconta tout. Elle ouvrit son cœur. Elle expliqua comment Oscar avait décidé, sans même la consulter, que son ex-femme et son fils allaient revenir vivre dans sa maison. Dans sa maison. Teresa l'écouta avec attention, puis répondit « Ne t'inquiète pas, ma chérie. On va trouver une solution. Tu te souviens que la maison est à mon nom ?» Natalia s'en souvint alors. Lors de l'achat, par précaution, elle avait décidé de l'enregistrer au nom de sa mère. C'était son assurance, sa protection contre l'imprévu. « Oui, maman, je m'en souviens. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait ?» demanda-t-elle avec un mince espoir dans la voix. « On va la vendre, ma fille. On va la mettre en vente au plus vite. Tu ne dois pas vivre avec un homme qui ne te respecte pas ni ne te valorise. » Natalia ressentit un soulagement profond. Elle comprit que sa mère avait raison. Elle ne devait pas rester dans un mariage, ni dans une maison où elle avait été trahie et humiliée. « Merci, maman. Je suis d'accord. Fais tout ce qu'il faut, » répondit-elle d'une voix ferme et résolue. Parfois, prendre une décision radicale n'est pas un acte de bravoure, mais une question de survie. Et Natalia était prête à le démontrer. Doña Teresa lui promit de s'occuper immédiatement de la vente de la maison. Elle contacterait un agent immobilier de confiance et lui demanderait de trouver un acheteur au plus vite. Natalia sentit qu'une nouvelle force s'éveillait en elle. Elle ne se considérait plus comme une victime. Elle était prête à se battre pour sa dignité et sa liberté. Elle sortit de la chambre et descendit au salon. Oscar regardait la télévision. Il ne s'était même pas rendu compte qu'elle avait pleuré. Natalia s'approche et calmement lui dit « Oscar, il faut qu'on parle. » Il éteignit la télévision et la regarda. « Je t'écoute. »« Je suis d'accord. Irène et Marcos peuvent vivre ici, » dit Natalia, en s'efforçant de garder une voix neutre et posée. Oscar la regarda surpris. « Vraiment? Tu n'es pas en colère ?» demanda-t-il, incrédule. « Non, je ne le suis pas. Je comprends que tu veuilles les aider. Je veux juste que tu sois heureux, » répondit Natalia en le regardant droit dans les yeux. Oscar sourit, ému. « Merci, Natalia. Tu es la meilleure épouse du monde, » dit-il en la serrant dans ses bras. Natalia répondit à l'étreinte, mais en elle, il ne restait plus une once d'amour. Elle attendait simplement le bon moment pour se venger de toute la douleur et l'humiliation qu'il lui avait infligée. « As-tu déjà feint un sourire uniquement pour te protéger ?» Natalia savait exactement ce qu'elle faisait et ce qui allait suivre. Sans qu'Oscar le sache, elle appela l'agent immobilier recommandé par sa mère.
Elle fixa un rendez-vous et lui remit tous les documents nécessaires à la vente. Elle lui demanda d'agir avec discrétion, sans éveiller les soupçons. Natalia continua à se comporter tout à fait normalement. Elle lui préparait à manger, faisait la lessive, adoptait une attitude douce et attentive. Elle jouait le rôle de l'épouse parfaite, mais au fond de son âme, un plan de vengeance mûrissait. Elle savait qu'Oscar serait aux anges d'amener Irène et Marcos dans leur nouveau foyer. Elle s'imaginait déjà son air satisfait, se prenant pour un sauveur. Mais elle savait aussi que cette joie serait de courte durée. Elle était bien décidée à lui enlever ce qu'il chérissait le plus, sa maison, son orgueil, son image faussement héroïque. Oscar s'absenta quelques jours pour aider Irène et Marcos à faire leur carton. Pendant ce temps, Natalia et Teresa trouvèrent des acheteurs pour la maison. Un couple de retraités, Pablo et Zinaida, qui rêvaient de passer une vie paisible au bord du lac. Natalia fixa avec eux le prix et la date de la transaction. Tout était prêt. Il ne manquait plus qu'Oscar revienne avec son ex-femme et son fils pour recevoir le coup de grâce. Oscar arriva à la maison au bord du lac, débordant d'enthousiasme. Irène et Marcos étaient avec lui dans la voiture. Irène semblait rajeunie, avec une lueur d'espoir dans le regard. Marcos, quant à lui, ne décollait pas les yeux de son téléphone, sauf pour jeter un coup d'œil distrait aux arbres qui défilaient derrière la vitre. Le coffre était plein de valises, de cartons et de toutes sortes d'objets censés leur permettre de se sentir chez eux. Oscar coupa le moteur. Tous trois descendirent du véhicule et respirèrent l'air pur du lac. Le soleil brillait sur la façade de la maison, la rendant encore plus accueillante. « Nous y voilà !» s'exclama-t-il avec enthousiasme. « Vous allez adorer. » Irène lui sourit, bien qu'une ombre d'incertitude assombrit son regard. Marcos, toujours absorbé par son téléphone, resta indifférent. Oscar s'avança vers la porte. « Venez, je vous fais visiter la maison », proposa-t-il en sortant les clés avec assurance. Mais à son arrivée sur le perron, il tomba nez à nez avec un couple de personnes âgées qui les observaient avec curiosité. « Bonjour », lança Oscar un peu déconcerté. « Nous sommes chez nous. » L'homme, aux cheveux grisonnants et au visage marqué par le temps, fit un pas en avant. « Bonjour », répondit-il. « Et vous? Qui êtes-vous ?»« Je suis Oscar. Voici Irène et leur fils Marcos. Nous vivons ici, » dit Oscar, de moins en moins sûr de lui. « Vous vivez ici ?» répéta l'homme en haussant les sourcils. « C'est curieux. Hier encore, nous avons acheté cette maison à Doña Teresa. » Oscar resta figé, comme foudroyé. Il regarda la femme à côté de l'homme. Celle-ci, le visage calme et le regard bienveillant, hocha la tête. « Oui, nous sommes Pablo et Zinaida », se présenta-t-elle. « Cette maison est désormais la nôtre. » Oscar sentit ses jambes fléchir. Il tenta de réfléchir, mais son esprit était un tourbillon. Tu vois comme un seul mouvement peut bouleverser complètement le cours d'une histoire. Natalia avait tout planifié. « Vous avez acheté cette maison ?» balbutia-t-il en regardant Pablo. « Il doit y avoir une erreur. »« Il n'y a aucune erreur, » répondit Pablo avec calme. « Tous les documents sont en règle. Si vous voulez, je vous les montre. » Il entra, prit un dossier plié sur une étagère et le tendit à Oscar. Ce dernier le saisit machinalement, mais peinait à se concentrer. Il aperçut des tampons, des signatures, des montants. Mais il ne comprenait rien. Irène, qui jusque-là était restée silencieuse, prit enfin la parole. « Oscar, qu'est-ce qui se passe? Qui sont ces gens ?»« Ils disent qu'ils ont acheté la maison, » murmura Oscar, envahi par la panique. « Quoi? Ils l'ont acheté? À qui ?» demanda Irène, complètement perdue. « À Doña Teresa, qui est, je crois, la mère de votre épouse, » répondit Pablo. « Il doit y avoir un malentendu, » tenta de se justifier Oscar. « Cette maison appartient à ma femme. On va régler ça tout de suite. » Il sortit son téléphone et appela Natalia. Sonnerie, pas de réponse. Il réessaya. Rien. « Elle ne répond pas, » dit-il, de plus en plus désespéré.
Elle est peut-être occupée, tenta de relativiser Irène. Réessaie plus tard. Je ne comprends rien à tout ça. Moi non plus, murmura Oscar, en regardant la maison comme si elle lui échappait entre les doigts. Pablo tout sauta doucement et s'adressa à Oscar avec un ton ferme mais poli. « Écoutez, jeune homme, nous comprenons que la situation soit délicate, mais nous avons tous les papiers prouvant que cette maison est maintenant la nôtre. Nous avons payé une belle somme et nous avons l'intention d'y vivre. Et maintenant, on va aller où ?» dit Irène, les yeux écarquillés, se tournant vers Oscar. Marcos, resté silencieux jusque-là, leva enfin les yeux de son téléphone. « Papa, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi on ne peut pas entrer ?» Oscar ne sut que répondre. Il se sentait comme un idiot, trahi, humilié. Il avait cru pouvoir tout contrôler, manipuler tout le monde. Et à la fin, la vie lui avait donné une leçon qu'il n'oublierait jamais. Mais l'histoire n'était pas encore terminée. Et au final, c'est lui qui s'était retrouvé victime. « Je vais tout éclaircir », murmura-t-il, recomposant le numéro de Natalia. Mais le téléphone restait muet. Natalia ne répondait pas. C'était comme si elle s'était volatilisée, le laissant seul sur le pas de la porte, avec son ex-femme et son fils, un coffre plein de valises, et un tas d'espoir brisé. Pablo et Zinaïda, voyant la confusion d'Oscar, décidèrent de lui laisser de l'espace. Ils entrèrent dans la maison en silence, laissant Oscar, Irène et Marcos sur le perron, sous la lumière froide du soleil d'automne. Oscar restait figé, incapable de bouger. Il fixait la porte close de ce qui avait été son foyer et comprenait que tout était fini. Son plan avait échoué. Il avait tout perdu. Et il n'avait à blâmer que lui-même. Irène, incapable de supporter davantage la tension, éclata en sanglots. Marcos, sans vraiment comprendre ce qu'il se passait, passa un bras autour d'elle pour la consoler. Oscar les regardait, se sentant plus misérable que jamais. Il avait trahi Natalia, menti à Irène, déçu Marcos, et maintenant, il devait payer. Il tenta encore une fois d'appeler Natalia. Encore une fois, silence. Il savait déjà qu'elle ne répondrait pas. Elle s'était vengée, et elle l'avait fait avec élégance, froideur et une précision implacable. N'est-ce pas impressionnant comme certaines personnes, même en pleine douleur, trouvent la force de reprendre le contrôle de leur histoire? Tout le monde n'a pas ce courage, mais Natalia, elle, l'avait. Il se tourna vers Irène et Marcos et dit à voix basse « On s'en va, on n'est pas les bienvenus ici. » Irène acquiesça en essuyant ses larmes. Marcos, toujours un peu perdu, les suivit sans un mot. Oscar prit le volant, démarra la voiture et s'éloigna lentement. Il regardait dans le rétroviseur la maison disparaître au loin et sentait un vide implacable grandir en lui. Pendant tout le trajet, il continua d'appeler Natalia, encore et encore, jusqu'à ce qu'enfin, il reçoive un message. « Rendez-vous demain à 13h au café près de ton bureau. » Natalia ne voulait pas le voir dans un endroit significatif. Elle n'avait aucune intention de raviver quoi que ce soit. Elle avait seulement besoin de fermer ce chapitre, face à face. Elle arriva à l'heure. Elle s'assit à une table près de la fenêtre et commanda un café. Oscar arriva 15 minutes en retard, le visage tendu, essoufflé. « Natalia, chérie, pardon pour le retard, » dit-il en s'asseyant en face d'elle. Dans ses yeux, on lisait à la fois le désespoir et une lueur d'espoir. Natalia ne répondit pas. Elle prit calmement une gorgée de son café. Le silence entre eux était pesant, lourd comme du plomb. « Qu'est-ce que tout cela signifie ?» finit par demander Oscar, brisant enfin la tension. « La maison, Pablo et Zinaïda, tu te rends compte de ce que tu as fait ?» Elle reposa sa tasse sur la soucoupe avec délicatesse. Son visage était serein, impassible. « Oui, Oscar, je sais exactement ce que j'ai fait, et c'est encore mieux que ce que j'avais espéré. Mais comment? Tu aimais cette maison, on en rêvait ensemble. » J'en rêvais, oui. C'est justement pour ça que j'ai pris mes précautions. Je l'ai mise au nom de ma mère. « Tu m'as trahi !» rugit Oscar en jetant quelques papiers sur la table.
Non, Oscar, c'est toi qui m'as trahi, répondit Natalia glaciale, depuis le début. Je voulais juste le meilleur, pour Marcos. C'est un enfant. Et moi, je suis quoi? Un meuble de plus dans la maison. Un objet que tu déplaces selon tes envies. Tu ne m'as même pas demandé mon avis. Tu m'as imposé ta décision. Tu te souviens de tes mots? Il faudra t'y faire. Oscar baissa la tête. Il n'avait rien à répondre. Aucun argument ne tenait la route, même à ses propres oreilles. Ça fait longtemps que j'ai compris qui tu es vraiment, Oscar. Tu ne penses qu'à toi, à tes désirs. Tu es prêt à écraser n'importe qui pour les satisfaire. Voilà pourquoi j'ai pris les devants. Voilà pourquoi j'ai agi. Natalia parlait avec une fermeté tranquille. Chaque mot sonnait comme un clou dans le cercueil de leur relation. « Mais pourquoi de manière si cruelle ?» murmura Oscar. « Pourquoi m'humilier ainsi? Pourquoi me laisser sans toi? Et toi, tu t'attendais à quoi? Tu voulais que je te remercie pour ta trahison, que j'applaudisse ta brillante idée de faire venir ton ex-femme vivre dans notre maison. C'est toi qui as fait ce choix, Oscar. Tu as creusé ta propre tombe. Et voici une grande leçon pour nous tous. Ne sous-estime jamais quelqu'un qui aime en silence, car il peut aussi partir en silence, et avec force. Je croyais que tu me pardonnerais. Tu l'as toujours fait. Je t'aimais. Je croyais en toi. Je fermais les yeux sur tes défauts. Mais tout a une limite, l'interrompit Natalia d'une voix ferme. Ma patience a pris fin le jour où tu as décidé que tu pouvais contrôler ma vie, ma maison, mon avenir, comme si tout t'appartenait. Et maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Demanda Oscar, levant vers elle des yeux pleins de désespoir. Maintenant, tu vas vivre avec les conséquences de tes actes, répondit Natalia en se levant de table. Et moi, je vais commencer une nouvelle vie, sans toi. Elle se détourna et se dirigea vers la sortie, laissant Oscar seul dans ce café avec ses rêves brisés et le poids de ses erreurs comme seule compagnie. Il resta immobile, la regardant s'éloigner, comme si une part de lui s'éloignait avec elle. Des fragments du passé lui revenaient en tête. Leur première rencontre, leur mariage, l'achat de la maison. Tout semblait à présent si lointain, si irréel. La maison de Doña Teresa devint un refuge temporaire pour Natalia. Sa mère l'accueillit à bras ouverts. Dans son regard, il y avait de la compassion, mais aussi une immense fierté pour sa fille. « Ma fille, j'ai toujours su que tu étais forte, » lui dit-elle en l'enlaçant. « Mais tu as dépassé toutes mes attentes. » Natalia lui sourit avec reconnaissance. Le soutien de sa mère était ce qu'elle avait de plus précieux en cet instant. « Merci, maman. Je ne sais pas ce que j'aurais fait sans toi. »« Tout ira bien, Natalia. Tu es jeune, courageuse, brillante. Le meilleur est à venir. » Natalia passa plusieurs jours chez sa mère, à se reconstruire. Elle pensait beaucoup au passé, réfléchissait à ses erreurs, faisait des plans. Le plus difficile fut d'accepter qu'Oscar, l'homme qu'elle avait tant aimé et en qui elle avait tant cru, n'était pas celui qu'elle imaginait. Son égoïsme, son besoin de contrôle, l'avaient corrompu. Tout ce qu'il y avait eu de bon entre eux avait disparu. Parfois, pour renaître à la vie, il faut d'abord laisser mourir une partie de soi. C'est ce que fit Natalia, et elle renaquit plus forte que jamais. Quelques mois plus tard, Natalia acheta un appartement dans le centre-ville. Elle le décora à son goût, créant un espace accueillant où il faisait bon vivre. Elle poursuivit son travail, développa son entreprise, voyagea, fit de nouvelles rencontres, tissa de nouvelles amitiés. Elle savait que sa vie était devenue exactement ce qu'elle devait être. La douleur et la déception ne l'avaient pas brisée. Elle l'avait rendue plus forte, plus sage. Elle avait appris à s'aimer, à se respecter, à se mettre en priorité. Et elle était prête pour tout ce qui l'attendait. Pour les nouveaux défis, les nouvelles aventures. Elle n'avait plus peur de l'avenir. Elle le regardait droit dans les yeux, avec optimisme et espoir. Car elle le savait, au plus profond d'elle-même, elle le méritait. Elle méritait d'être heureuse. Et toi aussi tu le mérites. Mais parfois, ce qui nous fait le plus vieillir, ce ne sont pas les blessures du cœur,
Ce sont ces petits ennemis silencieux du quotidien. Savais-tu que certains aliments courants pourraient accélérer ton vieillissement sans que tu t'en rendes compte? Ils n'affectent pas seulement ton apparence, mais aussi ton énergie, ton bien-être et ta santé de l'intérieur. Si tu veux savoir lesquels ils sont et comment préserver ta jeunesse et ta vitalité, je t'invite à consulter les informations que j'ai laissées pour toi dans la description de la vidéo. Tu y trouveras des données qui pourraient réellement faire une différence dans ta vie, dans ce que tu ressens et dans ton apparence. Il ne s'agit pas seulement de beauté, il s'agit de prendre soin de toi comme tu le mérites. Fais-le pour toi, car tout comme Natalia, tu mérites un nouveau départ et surtout, tu mérites de vivre pleinement.